Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous exhorter à ne pas baisser les bras, à garder la foi coûte que coûte. Et je suis avec Michael et Aurélie aujourd'hui. Vous allez bien? Ça va, Emily, tu as fait Michael et Aurélie. Non, mais c'est inversé dans la télé, Aurélie. Nous, on a fini notre première semaine en petit groupe de Bonjour chez vous. Ouais. Et on voit que ça se passe bien et qu'on est capable de faire des bonnes émissions, même à 3. Et puis, on s'habitue à ce nouveau format. Et j'espère à la maison que vous avez été bénis tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager. Certains d'entre vous, vous passez peut-être par des moments vraiment difficiles. Ça fait des mois, des années que ça dure. Et on veut vraiment vous encourager dans cette émission. Donc, ouvrez votre cœur. Croyez que le Saint-Esprit peut vous parler, peut se répandre sur vous pendant cette émission et vous pouvez obtenir votre percée même aujourd'hui même. Dieu peut le faire aujourd'hui même, croyez-le. Donc aujourd'hui, on va parler de foi, on va parler de se fortifier et à la fin, on aura un beau témoignage de Anne Carnizan qui est venue nous raconter comment Dieu, alors que tous les médecins avaient posé des diagnostics d'infertilité sur elle, comment Dieu l'a rendue fertile et a répondu à la promesse qu'il lui avait faite. Donc un beau témoignage d'une personne qui n'a pas baissé les bras et qui a tenu bon jusqu'au bout. Donc on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, on va commencer par la pensée du jour avec toi, chérie. Alors oui, ne baisse pas les bras, mais garde la foi. Et aujourd'hui, je veux vous encourager. Vous êtes chez vous, vous regardez cette émission et certainement vous vivez, pour beaucoup d'entre vous, des temps difficiles. Des temps peut-être difficiles dans votre famille, des temps peut-être difficiles dans votre travail, des temps peut-être difficiles dans votre service pour Dieu. Et quand on se retrouve face à la montagne, quand on se retrouve face à l'adversité, quand on se retrouve face à des vents contraires et qu'il faut continuer à avancer, parfois on est découragé et on a envie de faire marche arrière. Mais j'aimerais vous parler de ce verset dans Hébreux chapitre 6, verset 12. La Bible dit « Ne vous relâchez pas ». Autrement dit, ne vous découragez pas, mais imitez ceux qui, par la foi en Dieu et la persévérance, héritent des promesses. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plus de 1000 promesses qui couvrent tous les domaines de notre vie. Et nous savons que Dieu nous a promis, et Dieu vous a promis d'être avec vous, quelle que soit la tempête que vous pouvez traverser. Dieu vous a promis la réussite, le succès, le surnaturel, le miracle, la provision, à tous égards. Parce qu'il est votre Père, il vous aime, il est votre Dieu. Et j'aimerais vous dire que peu importe ce que vous voyez aujourd'hui, la Bible nous encourage à fixer les yeux non pas sur les situations difficiles, mais à fixer les yeux sur ceux qui ont marché par la foi dans le passé. Et l'exemple que j'aimerais prendre aujourd'hui, vous partager, c'est celui d'Abraham. Le père de la foi. Dieu regarde Abraham et Dieu est fier d'Abraham. Et Dieu dit, lui, c'est le père de la foi. Et la Bible rend témoignage de Abraham. Et la Bible nous dit d'imiter Abraham. Abraham a reçu la promesse de Dieu et c'est par la foi et la persévérance dans la foi qu'il a hérité des promesses de Dieu. Dieu lui a promis une descendance innombrable, aussi innombrable que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Et malgré tout, Abraham, pendant 25 ans, a marché par la foi avant de voir la manifestation de la promesse Isaac. La Bible dit dans Romains au chapitre 4 que Abraham ne considéra pas son corps âgé, il ne considéra pas les circonstances difficiles, il ne considéra pas que sa femme était complètement stérile parce qu'elle était trop vieille. Autrement dit, c'était impossible, mais il fixa ses yeux sur la promesse et face à la promesse, il fut fortifié dans la foi, il donna gloire à Dieu, fermement convaincu de ceci, frères et sœurs, que celui qui a fait la promesse a aussi la capacité de l'accomplir. Et j'aimerais vous dire que dans les moments difficiles,
vous allez vous arracher les cheveux face aux montagnes. Vous allez regarder la montagne et vous dire, elle est trop grande, elle est trop immense, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment elle sera aplanie, je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation, je ne sais pas comment je vais y arriver. Parce que vous regardez vos petits muscles, vos petites capacités humaines, et cette montagne vous semble insurmontable, et le stress vous gagne, la dépression vous gagne, les insomnies vous gagnent, les situations... Vous devenez dépressif et stressé parce que c'est juste pas possible d'accomplir ce que seul Dieu peut accomplir. Mais Abraham, il ne s'est pas stressé. Il s'est ressaisi dans la foi et il a fait confiance, non pas en sa force, non pas en sa propre puissance, mais en la capacité de ce Dieu infini, de ce Dieu tout-puissant. La Bible dit même que quand il a dû sacrifier son fils Isaac dans Hébreux 11, la Bible dit que Abraham croyait que Dieu était puissant au point de recouvrir son fils d'une sorte de résurrection, de le ressusciter d'entre les morts. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire et vous encourager aujourd'hui, ne vous découragez pas. Parce que le découragement vient quand on regarde aux circonstances et on dit « je n'y arriverai pas ». Abraham n'a pas essayé d'ouvrir de trouver des solutions pour se créer un peuple. Abraham n'a pas essayé de lever une armée pour conquérir un territoire Canaan que Dieu lui avait promis. Abraham a fait confiance à Dieu. Et j'aimerais vous encourager, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que vous voyez, ne faites pas et n'essayez pas de porter la montagne que Dieu seul peut porter. N'essayez pas de porter la charge que Dieu seul peut porter. Il est ce quatrième homme au milieu de la fournaise qui est avec vous et qui fait que la fournaise dans laquelle vous êtes devient un lieu climatisé. Il est ce Dieu que Jésus a laissé, le Saint-Esprit tout-puissant qui est avec vous et qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui amène une provision surnaturelle, qui pourvoit à tous vos besoins. Alors, quelle que soit la situation difficile, j'aimerais vous encourager. Imitez ceux qui, par la foi en Dieu et la persévérance, ont hérité des promesses. Dieu le fera. Alors, relax. Faites-lui confiance, c'est lui qui est capable, ni par votre force, ni par votre puissance, mais par le Saint-Esprit. Notre capacité vient de Dieu. Amen, amen. Merci pour cette pensée qui fait du bien, qui fortifie. On a besoin, dans des moments de la vie, des fois, d'être encouragés aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et c'est eux, d'habitude, qui encouragent toujours leurs frères, leurs sœurs, qui appellent, qui soutiennent, qui écoutent, qui consolent. Et puis, ils se retrouvent eux-mêmes face à des situations compliquées, difficiles, et il n'y a peut-être personne pour les encourager. Mais quand je vois le thème de cette émission qui dit « Ne baisse pas les bras », pour moi, c'est pas le mot qu'on peut utiliser en langage courant quand on dit « ne baisse pas les bras ». C'est parce qu'on doit garder les bras levés. Les bras levés vers le ciel. Ne pas baisser les bras, c'est garder les bras levés vers le ciel et croire que Dieu est capable de tout faire. Et on reste dans cette position où même tout nous paraît impossible, mais les bras sont levés en signe d'adoration, en signe de soumission à Dieu pour lui dire « Seigneur, je crois que tu es capable. Je ne baisserai pas les bras, mes bras vont rester levés, je vais continuer à t'adorer, je vais continuer à te louer, peu importe la situation que je traverse, mes bras resteront levés. » Et c'est comme ça qu'on se fortifie. Même quand tout paraît contraire, on se fortifie en gardant les bras levés vers le Seigneur et en croyant qu'il est capable de tout faire. Ouais, et ça ne signifie pas qu'il y aura peut-être pas les temps où on va sentir que voilà, c'est très dur. Ça secoue. Mais il va falloir justement, lorsque ça secoue, tenir ferme sur ses positions et réaliser en fait qu'on a besoin de protéger notre foi. Parce que quelquefois, on commence, c'est super, on a les bras ultra levés, mais quand ça secoue, les mains ont tendance à vouloir se baisser, mais il faut savoir protéger notre foi. Tu parlais des personnes qui d'habitude encouragent, il faut savoir aller vers les personnes qui vont nous encourager aussi. Dès l'instant où on sent que ça va pas très fort, il faut savoir aller vers les bonnes personnes, pas aller vers les personnes qui vont s'apitoyer sur ton sort, mais vraiment qui vont t'encourager, te fortifier et qui vont te remettre dans cette position dans laquelle tu te dis « Ah oui, c'est bon, je relève ma tête, je relève mes bras vers le ciel » comme Abraham en disant « Je suis convaincu que Dieu va agir » et ça te permet de revoir ta situation avec l'angle avec lequel tu avais commencé dans la foi. Amen, amen. Amen. Il y a des personnes, comme dit Aurélie, qui vont nous laisser avec le regard du petit poulet de la basse-cour, où on voit pas loin, on est là, on considère que les choses naturelles, les calculs humains, les réflexions humaines, mais il y a d'autres personnes, quand elles te parlent, elles te rappellent que Dieu est le Dieu de la Pentecôte.
Elle te rappelle que le Dieu est Dieu qui ressuscite des morts. Elle te rappelle que... Et tout à coup, tu prends de la hauteur. Tu es comme l'aigle là avec eux et tu vois, tu dis non mais Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Et ça t'apaise. Et je me suis souvenu de cette histoire de Claudio Fredzon et son épouse Betty Fredzon. Ils sont les pasteurs de la plus grande église d'Argentine. Mais ça n'a pas été... aujourd'hui, on dit « Waouh, Dieu a béni !» Je crois que c'est plus de 30 000 personnes. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Et moi, leur histoire m'avait encouragé parce qu'ils ont reçu une promesse de Dieu. Je crois qu'ils étaient aux États-Unis. Et Dieu leur a dit de retourner en Argentine, d'aller en Argentine pour implanter une église et sauver des âmes. Ils sont allés par la foi, ils ont tout vendu, ils sont arrivés en Argentine avec sa femme, Claudio et sa femme, et ils prêchaient l'évangile tous les jours à des gens, et en, je crois, plusieurs années, 5 ans, je crois, je ne sais plus les dates exactement, mais il n'y a eu aucune conversion alors qu'ils étaient missionnaires à temps plein. Oh là là, c'est décourageant. Écoutez, ils ont tout vendu, ils ont tout perdu, ils sont partis par la foi, Dieu leur a parlé, mais rien. Et dans ces moments-là, c'est vraiment dur. Il disait, on dormait dans une maison, il y avait de tôle, il y avait de l'eau qui coulait. Les seules personnes qui s'attachaient à nous, c'était des mamies, parce qu'on prenait soin d'eux et on s'occupait d'eux. Alors là, ils étaient vraiment découragés, mais ils se souvenaient de la promesse de Dieu et ils refusaient comme Abraham. Ils avaient en vue la promesse de Dieu, comme Abraham qui avait en vue la patrie que Dieu voulait lui donner. Il aurait eu le temps de retourner en arrière, mais il n'est pas retourné parce qu'il croyait que Dieu allait faire quelque chose. Et cette persévérance-là, ça montre la détermination de notre foi. Et après quelques années, tout à coup, boum, tout a changé. Le Saint-Esprit est descendu, des âmes se sont converties, des miracles se sont faits. Alors c'est encourageant de voir que c'est pas parce que ça prend du temps, comme Abraham, comme Claudio Fredzon, il faut pas lâcher, il faut persévérer. Quand on persévère, on est en train dans le monde spirituel, de booster notre foi, de fortifier notre foi, de muscler notre foi. Il se passe des choses dans la persévérance. Alors, il ne faut pas lâcher. Des fois, on est à ça de la percée. Et on lâche. Mais on ne sait pas que derrière, toute cette persévérance a vraiment porté du fruit. Il suffisait des fois d'un pas de C'est plus ça. Et le miracle s'accomplissait. Sois encouragé. Dieu va le faire puisqu'il l'a promis. Il te l'a promis. Il va le faire. Amen. Notre verset du jour aujourd'hui nous donne un outil puissant. Éphésiens 6 au verset 16 qui nous parle de l'armure du chrétien. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Il faut avoir conscience que dans ces moments difficiles, le diable pilonne. Et si on n'a pas notre bouclier de la foi, tout va nous atteindre directement dans nos pensées, des fois dans notre corps, des fois en se servant de personnes dans notre entourage, en attaquant nos finances, notre foyer, tout. Quand on a le bouclier de la foi... Il est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est le bouclier. Amen. Écoute, Satan, il est écrit. En fait, les situations et les circonstances, justement, ont besoin de voir quelque chose de plus grand qu'elles, en fait. Et ce qui est plus grand que les flèches enflammées du diable, ce qui est plus grand que toutes les attaques et tout, mais c'est la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ en fait, qui est plus grand que tout. Et les circonstances ont vraiment besoin qu'on leur rappelle souvent ces choses-là. Et ça, c'est des choses que les gens doivent savoir. C'est que, OK, face aux flèches enflammées, face à différentes choses, mon bouclier, c'est quoi? C'est vraiment de rappeler aux circonstances leur place et la place de mon Seigneur, parce qu'elles ont besoin d'entendre ça. Et lorsqu'on fait ça, mais comme Michael a dit, il est écrit. On se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, mais parfois on ne réalise pas. Et parfois, comme il ne se passe rien, on va se dire que non, je lis, mais j'ai pas de révélation. Mais c'est pas parce que tu lis c'est pas parce que tu ne sens pas en fait qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de toi. Et un jour, lorsque tu vas te tenir par la foi et tu vas déclarer cette parole, mais la puissance contenue à l'intérieur, mais elle va éteindre en fait tout ce que l'ennemi peut vouloir t'amener. Amen. J'aimerais juste dire pour encourager une personne, vous savez, des fois on regarde les autres. Et on a l'impression que tout est rose dans leur vie. Et je veux juste vous témoigner, si vous saviez, les montagnes que j'ai traversées avec mon épouse, qu'on traverse aussi, les défis qu'on a, les tempêtes qui s'abattent. Dans le secret, vous n'êtes pas au courant, mais c'est
ça n'a pas été facile. Et il y a toujours des combats et ce n'est pas toujours facile. Mais il y a une seule chose dont je peux vous témoigner. Une seule chose. Un seul remède que j'ai à chaque fois. Ma femme le voit. Des fois, je suis complètement découragé. J'ai les larmes. Je veux abandonner. Je veux arrêter parce que c'est trop difficile. Mais elle sait que quand je descends dans le lieu secret, ou quand je sors, je vais faire une marche, ou quand je m'enferme dans la chambre, je vais dans le lieu de l'intimité. C'est la seule clé. Lorsque c'est trop dur et que ça bouillonne à l'intérieur, c'est le seul remède. Allez dans l'intimité du lieu secret avec votre Père Céleste. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Rappelez, fixez vos regards sur celui qui est élevé au-dessus de tout. Et la paix de Dieu remplit votre cœur et vous ressortez de là. L'intimité avec Dieu recrée l'équilibre. Le bon équilibre. Elle remet la paix et la stabilité à l'intérieur. Alors si vous êtes troublé, ne cherchez pas de solution ailleurs que dans l'intimité. Allez fléchir les genoux. Et comme Pierre le dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Et quand vous avez ce face-à-face avec lui, vous ressortez rayonnant de joie, parce que vous avez contemplé sa grandeur et sa présence vous a rappelé qu'il est avec vous et le Saint-Esprit vous a rappelé les promesses de Dieu dans votre vie. Je vous assure, frères et sœurs, il n'y a rien qui peut tenir à l'intimité d'un enfant qui fléchit les genoux devant son Père. Alors, allez dans ce lieu, faites ce que vous avez à faire, déversez-vous sur Dieu et ressortez requinqués. Amen. Amen. Et on va voir que notre sœur Anne, justement, Anne Kernizan, a dû faire ce choix d'aller dans le lieu secret pour se fortifier. On découvre son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne Kernizan. Bonjour Anne. Bonjour Evelyne. Anne, on t'a vu hier dans la rubrique Culture et Médias. Tu nous as présenté ta petite collection. J'aime beaucoup le nom, c'est vraiment mignon. Merci. Avec des beaux vêtements. Et d'ailleurs, tu en portes un aujourd'hui. Mais tu n'es pas venue pour nous parler de ça aujourd'hui. Tu es venue pour nous parler du miracle que Dieu a fait dans ta vie et celle de ton mari. Comment vous avez eu un bébé, deux bébés miracles, mais un particulièrement qui a été un vrai combat de foi et tu as obtenu ta percée à la fin. Je vais résumer rapidement le début par rapport à la naissance de ton premier enfant, de ton fils. Donc en fait, vous avez eu assez rapidement un diagnostic d'infertilité, ton mari et toi, et vous avez fait une première insémination artificielle avec des avis médicaux qui étaient très négatifs en disant il y a vraiment peu de chances que ça marche, mais on va le faire comme... parce que c'est la routine. Et puis, alléluia, ça a pris tout de suite. Tu es tombée enceinte. Ça a été vraiment un miracle pour vous. Et 2 ans, lorsque votre fils a eu 2 ans, vous avez eu le désir d'avoir un deuxième enfant. Et c'est là que le combat est devenu un petit peu plus compliqué. Oui, tout à fait. En fait, notre garçon, là, qui avait 2 ans, lui-même a nommé son intérêt vif d'avoir une sœur. C'était précis, une sœur. C'était précis, puis il ne voulait pas de frère. Il voulait une sœur. Puis c'est sûr que depuis qu'on avait eu justement notre garçon, on n'avait pas... on n'essayait pas, mais c'était pas un désir qui brûlait encore. Mais quand il nous a fait la demande, là, ce désir-là est monté en moi très fort. Puis j'ai dit, on a déjà eu une insémination, c'est un miracle, mais on va refaire la même chose, ça va bien aller. Puis non, ça n'a pas bien été parce qu'on en a fait 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Là, les mois, les années passaient. Notre garçon nous demandait pour sa sœur, puis on n'avait toujours pas de sœur à lui donner. Puis là, c'est là que pour moi, c'est devenu très, très difficile au quotidien au niveau de mes émotions. J'étais souvent déprimée. J'avais beaucoup de jalousie. Par rapport aux autres femmes? Oui, les autres femmes enceintes, là, ça me mettait complètement à l'envers, en fait, d'entendre que quelqu'un était enceinte ou de voir une femme enceinte. Puis, il y avait comme quelque chose dans mon cœur là, qui me disait qu'on n'en aurait pas d'autres parce que lorsqu'on a eu notre garçon, on n'avait pas témoigné du miracle de Dieu, on avait comme caché ça. J'ai vécu aussi beaucoup de honte par rapport à la situation d'infertilité. On évoluait dans des environnements là, où est-ce que les gens produisaient beaucoup de bébés autour de nous. Les industries à bébés. L'industrie à bébés. Puis les gens nous questionnaient beaucoup. Fait que beaucoup de honte et puis beaucoup de cachotterie. En fait, j'arrivais pas à dire aux gens qu'on était dans cette situation-là. Fait que les situations se répétaient d'inconfort. Fait que là, ma santé mentale a vraiment pris...
je te dirais, un coup. Un coup, c'est ça, c'est aussi pour ça que vous n'aviez pas témoigné finalement de ce miracle que vous aviez vécu. Et toi, tu t'étais vraiment sous une condamnation, te disant, mais en fait, Dieu me punit parce que je ne lui ai pas rendu gloire. Je lui ai pas rendu gloire, oui. Puis ça, c'était lourd à porter parce que en même temps, j'allais vers Dieu pour... Est-ce que je peux en avoir un autre? En même temps, je me demandais est-ce qu'il était réceptif à moi? Donc, c'était vraiment lourd, là. Je vivais sur des cycles de 28 jours. Je faisais des jeûnes de 28 jours. Je ne sais pas si tu vois un peu l'astuce. C'était réfléchi, hein? Oui, c'était réfléchi. J'étais heureuse entre les jours 14 et 18 dans l'ovulation. Puis le reste du cycle, j'étais anxieuse, j'étais pas bien. Puis j'avais de la difficulté à fonctionner au travail et tout, mais j'avais partagé à pas beaucoup de gens, donc c'était... Oui, tu portais ça quand même assez seule, parce que tu étais dans une église, tu avais des frères et sœurs autour de toi, mais tu as porté ça seule avec ton mari, finalement. Oui, mon mari, puis quelques personnes savaient, mais c'était assez limité. Et merci à ces personnes-là aussi là, qui nous ont encouragés pendant ces moments-là, mais c'était un omerta, là. Ils étaient avisés qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler aux autres. C'était lourd, puis ma santé mentale, vraiment, elle allait pas bien. Jusqu'à un soir, parce que j'étais sur mon téléphone dans mon lit, puis j'ai tapé sur Google comment tomber enceinte de la façon chrétienne, une affaire comme ça. Sûrement en anglais, parce que souvent, j'ai écrit beaucoup en anglais. Puis je suis tombée sur le livre d'une personne là, qui décrivait son témoignage, qui avait un ministère en Australie, puis ils avaient un diagnostic similaire à nous. Je pense qu'il faut que tu donnes le titre du livre et l'auteur, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le demander. Oui, en fait, c'est juste en anglais que c'est disponible, mais ça s'appelle God's Plan for Pregnancy de Nerida Walker. Puis vraiment, ça a bouleversé ma vie. Je l'ai commandé à la hâte, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai dévoré. Puis cette parole-là a commencé comme à germiner en moi parce qu'elle expliquait tellement de choses, des fois des incompréhensions qu'on avait, de penser que Dieu voulait qu'on soit infertile. En fait, c'est venu bouleverser tous mes fondements, mais positivement. Oui. J'ai comme eu un espoir, j'ai comme renoué avec Dieu. J'ai dit, OK, il est de mon bord. Il n'est pas contre ce projet. Ça m'a beaucoup aidée, mais reste que dans le naturel, on continuait à faire des inséminations, là, parce que moi, je tirais mon mari, je disais, là, on n'est pas enceinte, ça va faire 2 ans. Là. On n'est pas enceinte. Oui, on continue la machine. Donc, je pense qu'on s'est rendu jusqu'à 9 inséminations artificielles. On a même fait la procédure in vitro. Puis tout ça, ça a été... C'est éprouvant, ça, pour le couple, pour le corps et pour, effectivement, le mental et la foi, finalement. Et la foi, c'était vraiment difficile. En tout cas, tout ce qui est associé à ça. Mais j'avais une petite lueur d'espoir par rapport au livre que j'avais lu, mais la révélation n'était pas encore 100% déployée dans mon cœur. Puis de fil en aiguille, j'ai continué à faire des recherches sur Internet, sur YouTube, puis de tomber sur des prédications là, qui me dirigeaient vers un Dieu de miracles, un Dieu de provision, un Dieu qui nous amène à regarder qu'est-ce qui s'est passé à la croix précisément. Ça a été pour moi une période là, d'éducation chrétienne intense. Oui. Dans ma voiture, à tous les jours, j'avais comme 30 minutes de voyage jusqu'au travail. Je mettais toujours mes enseignements, puis je laissais ça baigner dans mon cœur, mais c'était... Si je ne l'écoutais pas une journée, là, ça n'allait pas. Donc, c'était pour moi, là, la parole de Dieu, c'était essentiel. Tu étais dans une phase de formation, vraiment. Oui, oui. Puis de tout, en fait, reprogrammer ma perception de l'Évangile, ma perception de Dieu. Ça a vraiment chamboulé ma vie, mais c'était nécessaire. Jusqu'au point où est-ce que, tu sais, je suis devenue ferme dans ma foi, comme quoi c'était Dieu qui voulait qu'on soit enceinte, qui avait fait la provision à la croix, que Jésus était venu, puis que, tu sais, l'ennemi venait pour tuer, détruire, voler, puis c'était ça qui était en train de nous arriver. Donc, j'ai eu une sainte colère. Là, j'ai dit, ça suffit, cette affaire d'infertilité-là. Là, j'ai commencé à proclamer sa parole. J'avais mes versets clés, j'avais mes post-it à la maison, mais ça restait que c'était un travail. Hein? Oui. J'étais très engagée à obtenir le résultat. Puis, je continuais quand même à surveiller à chaque mois, puis... Oui, tu avais gardé l'habitude de calculer ton cycle, forcément. Oui, je faisais beaucoup de micro-gestion de ce projet parental. Donc, ça restait quand même lourd parce que là, je proclamais « Ce mois-ci, nous serons enceintes dans le nom de Jésus. » Puis là, le mois arrivait, puis non. Mais là, je disais « Mais Seigneur, ta parole a dit... » C'était quand même très énergivore, mais ça a été tellement formateur aussi dans ces moments-là. Même que dans un temps de prière, une fois que j'ai penché mon cœur devant Dieu, dire, mais là, il a demandé sa sœur, là, il va avoir 4 ans, ça n'arrive pas. Et puis il m'a dit, je ne retiens pas tes bébés, Anne.
sois relax. Ça, c'était une révélation Une pour toi révélation. quand même. Ça a fait qu'au bout d'un moment, tu as lâché prise complètement. J'ai lâché prise. Tu as laissé la paix de Dieu te remplir et dire Oui. Seigneur, je crois que tu veux que j'aie des enfants Oui. et tu vas le faire finalement. Va le faire. Puis même qu'il m'a pisté vers d'autres couples. Puis là, j'avais trouvé ça un peu particulier. J'ai dit, ben Seigneur, je peux pas. Ça serait très imposteur de ma part d'aller aider d'autres personnes. Oui, Comme- des couples qui étaient en situation d'infertilité Oui, aussi. en fait, D'aller les aider finalement. d'aller c'est les ça? aider, toujours dans l'omerta, n'ayant pas partagé à ces gens-là que j'avais ce problème-là. Oh, wow. C'était particulier, mais Dieu s'est révélé comme un Dieu là, d'amour parce que toutes les femmes que j'ai approchées qui vivaient une situation d'infertilité sont tombées enceintes rapidement. Je leur ai partagé toute la révélation que j'avais, puis boum, elles étaient enceintes. C'est sûr, c'était un peu... C'est déstabilisant. Là, je disais, mais moi... Tout à Mais fait. ça, le Seigneur est en train de déposer dans mon cœur, je pense, un ministère d'accompagnement des couples infertiles. Oui, parce que là, tu le fais encore aujourd'hui. Oui. Tu aides les femmes sur les réseaux sociaux Sur les réseaux. qui te contactent. Oui. Et un jour, tu as eu tes règles et là, tu as dit c'est la dernière fois que je te vois. Oui, je me suis fâchée, en fait, contre mes règles. Elles sont venues. Puis là, j'ai dit, là, je ne veux plus vous voir. Parce qu'il est écrit. Et là, j'ai sorti tous les versets que j'avais. Là, j'ai dit, là, ça suffit. Je ne veux plus vous voir. Mais j'étais calme quand même parce que j'ai pas fait de cédule de rapport sexuel parce qu'il y avait ça aussi dans mes stratégies. Tu laissais ton mari dormir à ce moment-là. J'ai dit, maintenant, tu peux dormir. Si ça nous tente, OK. Fait que, tu sais, on s'est détendu. Puis, je ne saurais vous expliquer comment. Ben, c'était pas une immaculée conception. Mais On s'entend. on s'entend qu'il y a des choses qui se sont passées. Puis, grâce à Dieu, on est tombé enceinte. Puis, notre petite fille est arrivée. Puis, j'ai une anecdote pour toi, justement, notre garçon. Avant même qu'il sache qu'il avait sa sœur en route, une fois, je suis venue le chercher à la garderie, puis son éducatrice m'a dit, Ézéchiel m'a dit que sa sœur serait là quand il serait à l'école et elle va s'appeler Abigail. Et en effet, j'étais enceinte. Et donc, lui, il savait pas que tu étais Je enceinte. savais pas. Mais lui, il était vraiment prophète, là, à ce moment-là. Oui. Mais dans nos temps de prière, là, quand il priait pour sa sœur, je lui dis, on va l'avoir. Dans mon cœur, c'était tout mélangé. Ouais. J'étais pas sûre, j'étais encore chancelante, mais pour lui, je disais, oui, on va l'avoir. Fait que là, lui aussi, un jour, il a décidé, elle arrive. Wow. Et donc, elle s'appelle Abigail. Elle s'appelle cette Abigail. petite. Elle est arrivée. Comment il a réagi quand il l'a vue? Il dit, ben, il était temps. Il était comme, on t'attendait, Abigail. C'est ça, parce que donc ils ont 6 ans de différence entre Oui, les deux, c'est oui. ça? C'est ça, c'est un écart. Fait que ça a été toute la période là où est-ce qu'on a appris à faire confiance à Dieu. J'ai appris aussi plein de belles choses de son amour, de sa grâce, de sa provision. J'en suis ressortie beaucoup plus forte. Je ne pense pas que c'était une épreuve qu'il m'a donnée pour me tester. Ça, je ne crois pas à ça du tout. Mais dans cette épreuve-là, il s'est tellement révélé à moi comme un père aimant. Puis vraiment, je suis reconnaissante de le connaître, connaître mon papa. Oui. Amen, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, comme on le disait, tu aides toi aussi d'autres femmes. Oui. Donc, c'est vraiment une semence que tu as reçue, une bénédiction que tu as reçue. Tu fais circuler à d'autres femmes. Est-ce que tu as, pour terminer, un dernier petit conseil, on n'a pas beaucoup de temps, que tu voudrais donner à une femme qui nous écoute et qui dit c'est mon histoire qu'elle raconte là? Oui. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu es dans une situation d'infertilité, sache que ce n'est pas Dieu qui te place dans cette situation-là. Ça, c'est le début de la victoire. Tant qu'on croit que c'est Dieu qui veut qu'on soit infertile ou qui cause des fausses couches, c'est dur de passer à l'autre étape. Et sache aussi que tu ne vas pas vers la victoire, mais tu pars de la victoire. Hein? La victoire, elle a déjà été accomplie à la croix. Quand on dit « par ses meurtrissures, je suis guérie », l'infertilité, on peut en être guéri aussi, donc sois encouragé Amen. dans ton processus. Wow, merci Anne, on se réjouit vraiment, vous êtes une magnifique famille. Merci. Et on rend toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui l'a fait, assurément il est intervenu dans votre vie. Oui. Merci Anne. Merci beaucoup Evelyne. Gloire à Dieu de ce qu'il fait dans la vie, non seulement de Anne, mais ce qu'il va faire dans la vôtre. Vraiment, soyez fortifiés, mon frère, ma sœur à la maison, soyez fortifiés. Et je vous le rappelle, ne baissez pas les bras, laissez les bras levés en direction du ciel, en direction du trône de Dieu, là où est la solution, là où est le secours dont vous avez besoin. Soyez fortifiés à la maison. Je vous souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis et bonjour chez vous.